Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans ce 5e chapitre de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais vous parler de la difficulté de mettre ses idées en place. C'est un truc de fou, je passe mon temps à penser à tout ça, comme je vous l'ai dit dans le précédent chapitre. J'arrête pas d'y penser en permanence, et ça fourmille dans ma tête, et ça commence à me prendre de partout, ça m'empêche de faire mon travail régulièrement, et peut-être bien de manière complètement impliquée comme je le faisais avant. C'est tout le temps là quand je me couche, quand je me réveille, quand je déjeune, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec mes collègues, quand je suis avec mes amis, j'y pense tout le temps. J'ai même tendance à en parler tout le temps, donc je saoule un petit peu mon entourage. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Faut que je trouve une porte de sortie par rapport à ça. Faut que je trouve un outil, faut que je trouve quelque chose qui fasse en sorte que je puisse ne pas y penser en permanence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte que au quotidien, ça m'empêche de dormir. Je perds un petit peu d'appétit aussi, ou je mange vite fait parce que je suis hyper occupé, je fais des milliards de trucs. Et résultat des courses, je suis en train de négliger mon corps, négliger mes relations sociales, négliger un petit peu tout ce qui se passe autour de moi, et pour pouvoir me consacrer à 100% à ce projet. Le problème, c'est que si je donne trop, je m'en rends bien compte, quand je donne trop d'énergie à ce projet, qu'est-ce qui se passe ? La machine se dérègle. La question qu'on peut se poser 2 secondes quand ça se dérègle, c'est ouais, mais si moi je vais pas bien, comment il va faire mon projet pour avancer ? Comment est-ce que c'est possible si moi, je sais pas, je tombe malade, si je dors plus, si j'ai plus de jus, si j'ai plus d'énergie, comment je peux faire pour assurer un rendez-vous, je sais pas, avec le banquier, l'assureur, ce genre de choses, j'en sais rien, enfin voilà, je sais même pas ce à quoi je vais m'exposer, puisque je sais pas exactement par quel chemin je vais passer, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas pouvoir y aller tout seul, je vais avoir des interactions que je vais devoir mener à bien, et si j'ai pas la ressource nécessaire, ça fonctionnera pas. Donc essayez au maximum de me dégager du temps, de me dégager du respect pour qui je suis, et surtout de me dégager la tête de toutes ces idées qui arrêtent pas de tourner en boucle, de tous ces trucs qui bloquent du comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, et pourquoi pas, est-ce que ça c'est pas mieux, mais c'est hallucinant, ça tourne en boucle en permanence. Donc, je me suis encore une fois, ça peut paraître paradoxal, mais je me suis mis à penser, à me dire que c'est plus possible de penser comme ça. Donc j'ai essayé de chercher par la pensée une solution qui allait me permettre de me détacher de cette angoisse permanente, en tout cas si c'est pas l'angoisse, de toutes ces pensées qui tournent en boucle. Et l'outil magique que j'ai trouvé, c'est un truc, alors c'est assez exceptionnel, ça fonctionne sans batterie, y a pas besoin de le recharger, c'est toujours disponible, ça tombe jamais en panne, y a pas de système d'exploitation à remettre à jour, en fait c'est quoi ? C'est un carnet. c'est tout bête, mais avoir un petit carnet dans lequel je note absolument toutes les idées qui me passent par la tête pour ce projet. Je l'ai un petit peu sous les yeux là. Je me dis il va me falloir un site internet, et puis à chaque fois que j'ai rendez-vous avec quelqu'un ou que j'en parle même à un ami, je marque ces petites remarques, etc. pour que ça puisse sortir de ma tête. Alors je dis pas que je vais faire tout ce qu'il y a dans ce projet, dans ce carnet. Il y a des choses que je ferai sans doute pas, mais en tout cas l'avantage. Alors je tourne un petit peu les pages là, je regarde. Voilà, l'avantage c'est que je peux marquer un petit peu toutes les choses qui me paraissent intéressantes ou qui pourront porter à réflexion ou pas d'ailleurs. Par exemple, quel statut je vais essayer d'avoir pour pouvoir être dans quelque chose de juridiquement recevable. Est-ce qu'il faut que je sois dans le statut d'auto-entrepreneur ? Est-ce qu'il faut que je sois dans le statut de profession libérale, de micro-entreprise ? C'est quoi les enjeux juridiques ? D'ailleurs, c'est quoi les différences ? J'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est toutes les questions que je me suis posées, ou des conseils qu'on m'a donnés. Alors des gens qui sont peut-être plus ou moins fiables, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que j'aille vérifier par moi-même. Est-ce que ce podcast le fait tout seul ? Est-ce que c'est plutôt des dialogues avec d'autres personnes ? Voilà, toutes ces petites idées-là. Comment je vais les diffuser ? Est-ce que je vais les mettre sur une chaîne YouTube ou pas ? Est-ce qu'il faut que je me crée ma propre chaîne YouTube ? Si oui, comment on gère, etc. Comment on augmente sa liste de diffusion ? Voilà, il y a plein de petites idées comme ça, ou en tout cas de petites questions. Pour l'instant, surtout des questions. Il n'y a pas trop les solutions, il n'y a pas trop les réponses. Donc voilà, je vais chercher, je vais continuer. Je mets de la couleur aussi. Je m'amuse avec mon petit carnet pour essayer de voir aussi, par exemple, quels sont les besoins que je peux avoir par rapport à Internet. Est-ce que j'ai besoin d'un site Internet ? Est-ce que j'ai pas besoin d'un site Internet ? Comment ça se passe un webinar ? Comment est-ce qu'on l'organise ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est pas facile ? C'est quoi le concept ? Comment on fait pour faire en sorte que les gens viennent s'inscrire sur un webinar pour qu'on puisse discuter ensemble de ce genre d'aventure ? Bref, voilà, toutes ces petites questions-là que je me pose, auxquelles j'ai pas encore trouvé de réponse, mais en tout cas, je vous partagerai les réponses dès l'instant où je les aurai. Je les ai mises dans un petit carnet. L'effet carnet, c'est quoi ? C'est que derrière, je peux dormir. Ah, et ça, c'est bon, ça. Là, maintenant, j'arrive à dormir un petit peu plus. J'en suis à 6-7 heures par nuit. Ça commence à être un petit peu plus confortable. Je commence à récupérer des ressources et à me dire qu'il va falloir que je dégage du temps dans mon emploi du temps qui est hyper chargé, et que ce temps-là,
ce temps-là, ce petit temps que j'ai, si je suis tellement naze parce que j'en fais 3 tonnes de partout, c'est pas du temps effectif, mais c'est du temps de récup, ou c'est du temps un petit peu entre deux, où je suis un peu vasouilleux et où j'arrive pas à être efficace, et ben ça va pas le faire. Alors, l'efficacité, c'est quelque chose, je me mets pas trop la pression là-dessus non plus, parce que si je me mets trop la pression, et ben au bout d'un moment, je vais m'agacer, je vais m'énerver, encore une fois, je vais me fatiguer. Non, je vais essayer de faire les choses bien, et puis s'il me faut du temps pour comprendre comment on crée un site internet, s'il me faut du temps pour comprendre comment on fait une chaîne YouTube, et ben je prendrai le temps nécessaire pour qu'après ça roule tout seul. Et puis surtout pour qu'après vous puissiez en profiter, parce que vous allez bénéficier normalement, si tout se passe bien, de toutes les réponses que j'aurai réussi à apporter à toutes ces questions qui turbinent dans ma tête. Voilà, et ben j'espère que cet outil du petit carnet vous aura inspiré. En tout cas, je vous assure que ça permet de se dégager la tête, ça fait du bien. Je l'ai toujours sur moi, j'ai toujours dans la poche là, comme ça j'ai un stylo, même si je suis, je sais pas, dans le métro, dans le bus, n'importe où, dans un parc, au supermarché, j'ai une idée qui me traverse la tête, je sors mon carnet, je la note, et comme ça, c'est fini, j'ai plus besoin d'y penser en boucle, à me dire, ah oui, il faudra pas que j'oublie ce truc-là. Donc voilà, j'espère que cet outil vous sera utile. En tout cas, moi, je le trouve génial. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain chapitre. Salut!